dis-moi que je rêve, j'avais trop envie de regarder Les Dents de l'Espace Maximum Mission. Les dents de... Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce film? Le blockbuster avec les requins dans l'espace et les combats intergalactiques. Ah, et c'est sympa ce film? C'est trop génial, tu veux dire? Ok. Excuse-moi, pour tout avouer, je suis pas très cinéphile. Attends, rassure-moi, t'as au moins vu Terminator, le film avec Schwarzy. Comme ça me dit rien. Bon, et Star Wars. Ah oui, ça je connais de nom, c'est la saga avec les combats dans l'espace. The Human Centipede. Ah oui, c'est le truc gore dont ma déléguée de classe m'avait parlé un jour et non, j'ai pas eu l'occasion de voir cette pépite. C'est pas possible, qu'est-ce que t'as fait de ta vie jusqu'à aujourd'hui? C'est si grave que ça de pas s'intéresser au cinéma? Écoute-moi bien, Nassa chérie, loin de moi l'idée de t'imposer mes goûts et mes passions. Et je n'irai pas jusqu'à dire que ces films sont de purs chefs-d'œuvre qui devraient absolument figurer dans les programmes scolaires. D'accord. Mais quand même, quand j'apprends qu'il y a la suite de cette célèbre saga qui va sortir, après des années et des années d'attente interminables, je veux qu'on partage cette émotion et qu'on vibre ensemble, confortablement installés pendant qu'Indiana Jones manie son fouet. Indiana Jones? C'est qui ça? Je ne supporterai pas que mon cher et tendre ne s'enflamme pas comme moi sur mon siège. Tu n'aurais pas le droit de me laisser seule. Ça me rendrait amère, tu comprends? Oui, je vois, en somme, tu veux qu'on vibre à l'unisson devant un bon film. Et vu que t'es le plus gentil des maris et que tu t'intéresses forcément à mes goûts, tu vas me dire un truc du style « Ouais, faut que je voie le premier volet ». Histoire d'être à la page, Matsukashu. Du coup, à se faire tuer si on la dérange. C'est ce fameux film avec un scénario tiré par les cheveux? C'est fou que ça ait du succès, ce truc. Tais-toi, Charlotte, tu connais rien. Tes marques donnent le meilleur rendu. La moins chère, ça sera déjà très bien. Ouais, mais au niveau de la qualité d'image et du son, t'as pas de préférence, toi? Écoute, Nassa chérie, un bon blockbuster, ça peut se regarder sur n'importe quel écran. Elle est à fond avec sa pose de vainqueur. À ce moment-là, je la regarde et je lui dis: jour après jour, je te soutiendrai, je serai un mari attentionné et je partagerai tout avec toi. Je t'aime. Et j'imagine qu'en entendant un truc aussi cucul la praline, elle a éclaté de rire, ta pauvre femme. N'importe quoi? Pourquoi tu dis ça? C'est pas du tout le genre. Elle avait les yeux qui brillaient, c'était un moment vachement émouvant. Ouais, si tu le dis. T'auras mis le temps quand même. Mais en tout cas, c'est cool que tu lui aies enfin fait une belle déclaration. À l'église, y a pas eu que la déclaration. On s'est aussi embrassés. Ah, et c'était bon. J'en reviens pas comme ses lèvres sont douces. Oh la vache, rien que d'y repenser, je me... Dégueulasse. Mais tu sais, je suis pas sûr que Tsukasa soit hyper à cheval là-dessus. Ça, c'est un des trois cas typiques du mari qui néglige les besoins de sa femme parce qu'il sait pas interpréter les signaux. C'est-à-dire, de quel cas typique tu parles? Cas numéro 1, lui. Dis chérie, ça te dit un petit week-end aux sources chaudes pour notre anniv de mariage? C'est hors de prix, voyons, on va pas jeter l'argent par les fenêtres. Faisons une soirée cocooning. Toi, tu vas pas insister alors qu'en fait, elle aurait adoré y aller. Cas numéro 2. Lui, oh, peut-être que pour lui faire plaisir, je vais l'emmener dans un resto gastronomique ce soir. Je vais lui demander. Je sais pas si je vais apprécier une cuisine aussi sophistiquée. Non, je vais cuisiner. Toi, tu vas te dire c'est plié et tu vas te contenter des restes, le cœur léger. Et le fameux troisième cas que tu viens d'évoquer. Chérie, t'aimes bien les bijoux, les pierres précieuses, tous ces trucs de luxe? Tu sais, mon poussin, je vois pas l'utilité d'avoir ces choses horriblement chères. Ouais, vous avez vu, ma femme, elle a des goûts simples. Ah là là. C'est complètement à côté de la plaque. La petite femme est délicate, elle veut pas te causer de l'embarras, alors elle va prétendre le contraire, mais en secret, bien sûr qu'elle rêve de toutes ces jolies choses. Toi, tu vas avoir des soucis. Ah, tu la vois pile quand elle sort du bain. Bon, ben sur ce, on rentre à la maison, qu'est-ce que t'en dis? Feu à toute la baraque. Oh, toi alors, t'as aucune retenue, tu m'embrasses comme ça dans un parc à la vue de tous. Je voulais pas t'accommoder. Désolé, t'avais l'air un peu triste, alors je me suis dit que ça pouvait peut-être te remonter le moral. Mais enfin, si des gens nous voient, t'y penses un peu? Ouais, nous on a tout vu. On n'en a pas loupé une miette. M'embrasser comme ça, sans prévenir. Je veux bien que tu sois un peu entreprenant, là, sa chérie, mais quand même. Pardon, loin de moi l'idée d'avoir voulu te forcer la main. C'est-à-dire qu'on est assis sur un banc, le cadre est joli, j'ai simplement pensé... Comprendre. Fiançailles? Comme ça, à chaque fois que tu la regarderais, tu penserais à nous deux. Une belle bague sertie de diamants à ton doigt, ça serait beau, non? Le symbole du lien qui nous unit, celui de notre amour éternel et indéfectible. Ça ne te fait pas rêver? Alors là, il m'inquiète. J'ai jamais vu un garçon aussi fleur bleue. Je sais pas si c'est une bonne idée. On ira à Omotesando. Hein? Y a quoi à Omotesando? Il y a le joaillier Honey Winston. Tu verras, c'est chouette.
cliqué sur cette bague avec son diamant à carat, rassurez-moi, c'est bien le prix pour la paire. Non, monsieur, il s'agit du prix à l'unité. Voulez-vous en voir d'autres? Le prix de départ pour une bague avec diamant à carat est de 3 400 000 yens. Mais si vous êtes intéressé...